Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle parisienne et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le fond de teint. On m'a posé beaucoup de questions sur ce sujet, comment l'appliquer, comment choisir la couleur. Donc aujourd'hui je voulais répondre à toutes ces questions. J'ai divisé la vidéo en 3 chapitres. Une première partie sur comment trouver sa teinte de fond de teint, une deuxième plutôt orientée sur la texture, quelle texture pour quel type de peau. Et une troisième sur mes techniques d'application. Je vous fais aussi une démo du teint parfait, selon moi, bien sûr. Je vous montre comment réaliser le maquillage que je porte actuellement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est parti sur comment choisir la bonne teinte de fond de teint. Dans cette première partie, on va d'abord voir comment trouver la bonne couleur de fond de teint. C'est souvent ce qui est un peu difficile. J'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Et on m'envoie même des photos sur les réseaux sociaux en me montrant, je peux pas dire à distance, pour moi c'est impossible de vous donner votre couleur de fond de teint juste sur une photo. Donc je vais vous donner mes astuces pour que vous puissiez le trouver vous-même. Je vais d'abord vous parler des sous-tons de peau. Il faut définir quelle est la couleur du sous-ton de votre peau pour trouver la bonne teinte de fond de teint. Vous devez souvent entendre parler, il y a des fonds de teint qu'on dit chaud, neutre ou froid, et du coup c'est en rapport avec cette fameuse couleur de sous-ton. Il y a des petites astuces pour définir la couleur de son sous-ton. Donc tout d'abord, on va commencer par le sous-ton de peau qui est chaud. Donc il suffit de regarder au niveau de votre poignet. Les veines sont plutôt en général vertes. C'est des peaux qui vont être un peu dorées, qui vont avoir une petite coloration jaune et d'ailleurs vous verrez que les fonds de teint un peu chauds sont souvent plutôt jaunes. Si vos veines sont plutôt violettes et bleutées, là vous avez davantage un sous-ton froid. Plus simplement, ça va être des peaux qui sont un petit peu roses. Je vais être honnête, je vois pas beaucoup de sous-tons froids. Moi quand je maquille en général, la plupart des gens ont des sous-tons chauds et jaunes. C'est extrêmement rare d'avoir la peau rosée, alors sauf pour les peaux extrêmement claires, en général, qui sont un petit peu plus rosées. Mais moi, c'est vrai que même sur ces peaux-là, je vais avoir tendance à contrebalancer avec un fond de teint qui est un peu plus jaune pour enlever ce côté rose. Et pour les peaux neutres, c'est un peu un mélange des deux. Elle n'est ni jaune ni rose. Voilà, on appelle ça un sous-ton neutre. Donc, ça se voit quand vous appliquez le fond de teint. Souvent, il va être vraiment très jaune à côté de votre peau. Il y a un dernier sous-ton dont on ne parle pas souvent, mais qui est très compliqué, c'est le sous-ton olive. Alors, il n'y a pas beaucoup de marques qui font des fonds de teint olive. C'est des peaux plutôt mates qui tirent un petit peu vers le vert. Comme son nom l'indique, c'est olive, donc c'est un petit peu vert. Et pour moi, les peaux que je maquille qui ont des sous-tons olive, c'est plutôt les peaux, par exemple, indiennes. Ou des filles, par exemple, égyptiennes, origine arabe. Voilà, ça va être vraiment ce type de peau qui aura un sous-ton olive. J'ai jamais vu de sous-ton olive sur des peaux claires. Pour choisir la bonne couleur, une fois que vous avez déterminé votre sous-ton, alors là, il faut l'essayer sur... Moi, je l'essaye sur la mâchoire. Je vois souvent des gens qui essayent le fond de teint sur la main. Alors ça marche pas parce qu'on n'a pas la main de la même couleur que le visage. Souvent, elles sont plus exposées au soleil, donc elles sont plus bronzées. Et quand vous mettez la couleur en boutique sur votre main, elle va être souvent plus foncée que sur votre visage. Je vais vous faire une petite démo pour que vous puissiez comprendre comment trouver la couleur parfaite. Je vais appliquer 3 couleurs, une trop claire, une de la bonne couleur et une trop foncée. Et comme ça, vous allez tout de suite comprendre comment on voit que la couleur est parfaitement adaptée. Je vais commencer par la couleur qui serait trop foncée. Donc là, c'est un anti-cerne, mais c'est pas grave. Le principe est le même et je vais l'appliquer ici. Là, clairement, je vois bien que c'est beaucoup trop jaune et que c'est pas du tout la couleur de ma peau. Déjà, quand vous l'appliquez, ça se voit instantanément. Maintenant, je vais appliquer une couleur qui serait trop claire. Alors, je vais la mettre par ici. Voilà. Et là, pareil, vous voyez directement que c'est pas la couleur de ma peau, c'est plus blanc. Donc, de toute façon, quand vous appliquez le fond de teint en test sur la peau, vous allez voir que ça va modifier, même si je le fonds, ça va me faire une tache blanche, donc ça va modifier la couleur de ma peau. Maintenant, je vais mettre celui qui est la couleur que j'utilise actuellement. Alors, je vais la mettre un peu plus par ici. Voilà. Et là, on voit bien que par rapport aux autres, ça se fond un peu plus. Alors, quoique, elle est un chouille plus jaune, mais moi, j'aime bien parce qu'une fois que je l'étale, elle se fond complètement avec ma peau. Donc, je vais vous montrer que celle-là, hop, si je la travaille un petit peu, celle-là, elle disparaît. Si je travaille un petit peu ça, disparaît pas. Alors ça, encore moins, parce que ça me fait carrément une tache foncée. Donc,
Là, vous voyez bien que la troisième couleur, c'était la bonne. Donc, n'hésitez pas en boutique à tester plusieurs teintes, à bien vous regarder à la lumière du jour parce que les lumières artificielles des magasins sont souvent jaunes. C'est pas l'idéal pour trouver sa couleur. Et à bien faire ce test de fondre la couleur pour voir si c'est parfaitement adapté. Ah, moi, il y a aussi quelque chose que je fais. Vous remarquerez qu'en hiver et en été, on n'a pas la même couleur de peau, on bronze. Moi, j'ai souvent, par exemple, je prends 2 couleurs, une plus foncée, une plus claire et je les mélange comme ça, tout au long de l'année. J'ai toujours la teinte de fond de teint parfaite. Je fais mon petit mélange dans ma peau et quand je vois que je bronze un peu plus, je remets un peu de foncé. Je crée ma couleur. C'est vrai que c'est difficile de trouver la teinte parfaite, sauf dans les marques qui ont des gammes très larges de produits de teint, qui ont beaucoup de couleurs et beaucoup de références. Sinon, moi, je crée mes couleurs pour toujours, avoir la teinte, idéale. On va maintenant parler des différentes textures de fond de teint. Une fois que vous avez trouvé la couleur, il va falloir faire ce choix de texture. C'est vrai que c'est difficile, de s'orienter parce qu'il existe beaucoup de fonds de teint différents. Il y a aussi bien des crèmes, des poudres, des cushions, bon, c'est très varié et du coup, on est toujours un peu perdu, comment savoir quelle texture choisir. Orientez-vous sur votre type de peau tout d'abord parce que ça sera très important pour définir la texture. Si vous avez une peau sèche, on ne va pas choisir des fonds de teint poudre parce que ces fonds de teint vont marquer davantage la peau et vont se mettre sur, on a souvent plus de peau morte, donc ça va beaucoup se voir. Donc on va choisir une texture plus hydratante, plus crémeuse. Un fond de teint plus riche en général pour ce type de peau. Si vous avez la peau grasse, à l'inverse, on va pouvoir utiliser des fonds de teint poudre, on va pouvoir poudrer davantage aussi avec une poudre de finition et utiliser des textures de fond de teint plus mat. Du coup, je reviens pour la peau sèche, des textures aussi un peu glowy. Et pour le côté du coup peau grasse, vous pouvez, comme je disais, des fonds de teint plus mat, peut-être moins glow, moins gras, parce que la peau va avoir tendance à graisser en cours de journée et ça va, en général, ça nous énerve un peu quand on a la peau grasse, on repoudre tout au long de la journée, donc une texture qui va éviter de faire briller la peau. Pour les peaux mixtes, c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce qu'on a la zone T qui brille et on a des zones de sécheresse. Alors surtout, adaptez bien votre skincare routine, ça c'est le point numéro 1. Et ensuite, utilisez un fond de teint qui sera un peu entre les deux, ni trop mat, ni trop gras. Pour que ça équilibre. Il y a des textures qui sont plus équilibrantes pour la peau et qui seront plus adaptées à ce type-là. Pour les peaux matures, on va privilégier des textures légères, fluides et anti-âge hydratantes, bien sûr, pour ne pas que ça marque les ridules. Donc rien de très mat et de très épais, même voire s'orienter sur des bébés crèmes, des crèmes voilà, qui sont plutôt légères et qui vont juste apporter un voile, un hâle teinté. Donc si vraiment par contre vous avez des taches, choisissez bien sûr une texture un petit peu plus couvrante ou couvrez simplement les taches. Je le montre dans ma vidéo pour les taches et les boutons. Une fois que vous avez choisi votre texture, donc plutôt hydratante, glowy, plutôt mat ou davantage une poudre pour par exemple les peaux grasses, vous allez choisir la couvrance. Est-ce qu'on veut une couvrance légère, transparente ou est-ce qu'on veut une couvrance plus élevée si on a de l'acné, des boutons ou quelque chose à cacher, unifier au niveau de la peau. Pour les couvrances plus légères, vous allez opter plutôt pour des bébés crèmes ou des fonds de teint liquides. Alors moi, personnellement, en tant que pro, je ne suis pas une grande fan des bébés crèmes. Je préfère encore mélanger mon propre fond de teint avec de la crème ou l'appliquer très naturellement parce que souvent, c'est des textures que j'aime pas trop. À part, j'ai la bébé crème de chez Sisley que j'aime bien en termes de texture. C'est la seule vraiment avec laquelle j'ai accroché. Pour une couvrance moyenne, voire plus élevée, il y a des fonds de teint voilà, qui sont directement très couvrants. Vous pouvez aussi utiliser un fond de teint poudre qui sera plus couvrant. Après, attention, moi j'ai une réserve sur les fonds de teint poudre parce que ça marque très vite la peau. Il faut vraiment que ce soit bien utilisé. Et je vous fais un dernier point. Donc, une fois que vous avez choisi la couleur, la texture adaptée sur l'application, parce que je trouve que c'est essentiel pour avoir un beau résultat. Moi, vous me voyez souvent dans mes vidéos appliquer avec un pinceau. C'est ma méthode d'application préférée pour avoir un fini très naturel parce que je trouve que ça travaille bien la matière, ça la chauffe légèrement et ça permet aussi de ne pas en appliquer trop. Pour un résultat professionnel, les outils d'application, c'est essentiel. Il y a des pros et des gens qui appliquent leur fond de teint au doigt. Ça m'arrive aussi de le faire.
mais ça dépend vraiment. Il y a certains fonds de teint qui peuvent très bien s'appliquer au doigt, il y en a d'autres qui ne se travaillent pas du tout. Il reste le Beauty Blender. Alors, c'est une application que je réserve quand j'ai des peaux où j'ai besoin de plus de couvrance, des peaux qui ont des problèmes, parce que le Beauty Blender, ça boit en plus énormément de fond de teint, donc ça en utilise davantage. Le choix de l'application, c'est vraiment une question de préférence et de ce qui marche pour votre peau. Donc à vous d'essayer un peu toutes les techniques et de voir ce qui est le plus joli. Je vous fais un petit récap de tout. Donc pour trouver la couleur de son fond de teint, on teste toujours sur sa peau. On teste plusieurs couleurs et on voit ce qui se font le mieux. Pour la texture, donc plus on a la peau qui est grasse, plus on va pouvoir aller sur des textures mates et poudrées. Et plus on a la peau sèche, plus on s'oriente vers des textures fluides et hydratantes. Pareil pour une peau vieillissante, fluide, hydratant, glowy. Je vais pouvoir maintenant vous parler des fonds de teint que je préfère et je vais vous dire les différentes textures pour, par exemple, quel type de peau je les conseille. Et ensuite, je vous montre comment moi j'applique mon fond de teint et comment j'ai fait ce make-up aujourd'hui. J'ai pas forcément 100% des fonds de teint avec moi que je voulais vous montrer, mais si je parle de certains, je vous les afficherai ou je vous les mettrai en description. Je vais commencer avec les bases de teint. Alors, j'en ai beaucoup que j'aime. Il y a la Laura Mercier que je trouve très sympa, naturelle, juste pour obtenir plus de fixation en cours de journée. Il y a une autre que j'aime bien de chez Beauty Blender. Alors, celle-là, pour moi, ça va plus être pour les pores dilatés. Elle est matifiante et elle va flouter, lisser la peau. Donc, pour des peaux à problème, elle est super. J'ai aussi le Synchro Skin Soft Blurring Primer. Donc ça, c'est aussi comme le Beauty Blender, il va flouter les pores, mais il est quand même plus léger que le Beauty Blender en termes de texture. Donc voilà, pour une peau qui aurait un peu des pores dilatés, mais il faut que ça reste soft. Je vais vous parler aussi des primers que moi j'aime bien utiliser qui boostent le glow. C'est bien pour les peaux sèches par exemple ou des peaux ternes. J'ai le Suku qui est le Blooming Glow Primer. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il existe dans plusieurs teintes. Celui-là, il est rosé, mais il y en a un qui est un petit peu plus orangé aussi en fonction du sous-ton de votre peau. Et la Glowing Base de Sensai que j'adore, qui est pour le coup très très glow, donc faut pas en mettre beaucoup. Et il y en a aussi une chez Dior Backstage, mais alors là c'est boule à facettes, donc pareil, vous pouvez même en mettre une petite goutte dans votre fond de teint. Comme je parlais de Shiseido, je commence directement par vous montrer ce fond de teint qui est le Synchro Skin. Moi, c'est un de mes fonds de teint préférés que j'utilise vraiment énormément. Alors, il est matifiant et il est quand même assez couvrant. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme ça unifie vraiment toutes les petites taches. Et alors, pour une peau grasse, moi j'ai la peau grasse, il est idéal. Peut-être que pour une peau sèche, je recommanderais moins ce type de texture. En tout cas, pour un fond de teint couvrant, il a un rendu extrêmement naturel et c'est ça que j'apprécie avec celui-ci. Je vous montre le fond de teint Luminous Silk de chez Armani. Il reste aussi quand même couvrant, je pense un peu moins que le précédent. Et celui-là, il donne un effet, malgré sa couvrance, assez glowy. Alors je trouve que cette matière se voit un peu plus que le Synchro Skin. Mais bon, ça dépend aussi du type de peau. Il a un rendu qui est plutôt très joli. On peut utiliser ce produit pour des peaux mixtes. Grâce, attention, il peut faire briller, mais si vous le poudrez, ça va. Je trouve qu'il marque un peu pour les peaux sèches. Je vous montre le Sensai Flawless Satin Moisture Foundation. Donc celui-ci, comme son nom l'indique, il est hydratant. Donc il est super pour des peaux sèches, pour des peaux matures. Il a une couvrance moyenne naturelle. Je le trouve très joli en termes de rendu. Le Charlotte Tilbury Beautiful Skin, alors j'adore l'utiliser également. Celui-là, franchement, moi je le mets, j'ai la peau grasse, il me va très bien. Et pour une peau sèche, il est aussi super. Pour également une peau mature, franchement, il va bien à tout le monde. Et il a un fini plutôt naturel, une bonne couvrance quand même, mais il peut se travailler en transparence. Donc vraiment un très bon fond de teint. En plus, il y a pas mal de couleurs disponibles pour ce fond de teint. D'ailleurs, le Shiseido aussi dont je parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de teintes disponibles. Une autre texture encore assez couvrante, l'essentiel de Guerlain Éclat Naturel. Il a un fini très léger. Alors attention, il y a des teintes qui sont un peu rosées. Donc dans l'ensemble, c'est bien pour les sous-tons froids. Après, celui-là, il me semble qu'il est neutre quand même, celui que j'ai choisi. C'est la couleur 035N. Donc voilà, c'est un neutre. Et donc celui-ci, pareil, fini naturel très joli. Et ils l'ont aussi en texture plus mate. Donc pour les peaux grasses, vous pouvez vous orienter vers la texture mate de cette gamme. Après, celui-là, voilà, il est un peu plus cher. Donc je vous montre aussi un peu de tout. J'ai pas mis de fond de teint bas de gamme parce que pour le teint, je trouve que c'est important d'y mettre le prix. Donc je vous montre
des fonds de teint peut-être un peu plus chers, mais de très bonne qualité. Celui-ci, il est un peu plus naturel, plus léger en termes de couvrance. Il va légèrement unifier le teint, mais il ne va pas cacher les taches, par exemple. Mais il est pas mal quand on a la peau sèche ou qu'on a besoin d'hydratation. Moi, ça va être une texture que j'aime bien utiliser plutôt l'été, quand je veux pas avoir la peau couverte et que j'ai bonne mine, déjà que j'ai pas besoin de trop unifier mon teint. Pour les accros aux produits plus naturels, je vous montre 2 fonds de teint. Donc le RMS Beauty Re-Evolve. Alors celui-là, il a je dirais une couvrance moyenne, mais il est assez joli pour un produit naturel parce que je suis assez difficile là-dessus et j'avais même fait une vidéo où je l'applique spéciale RMS Beauty, donc vous pouvez aller regarder le rendu sur ma vidéo. Le petit hic avec les produits naturels, c'est que ça tient un peu moins bien parce qu'il n'y a pas les silicones, il n'y a pas la chimie bien sûr qui fait que ça tient tout au long de la journée. J'ai aussi le Typologie qui est un sérum teinté, il est très joli, il est complètement en transparence, mais il couvre légèrement les petites taches. Donc ça, c'est plus proche, par exemple, d'une bébé crème. Voilà, c'est vraiment un fluide. Moi, je l'applique avec le pinceau. Et pour tous les jours, c'est très sympa. Il faut juste pas avoir de réelles problématiques de peau à cacher. Mais pour même une peau vieillissante aussi, c'est pas mal. Il y a aussi un dernier fond de teint, je ne l'ai pas là pour vous montrer, mais que j'adore, c'est le Face and Body de chez MAC. Alors forcément plus chimique que les 2 précédents, mais il est complètement transparent, naturel, avec un fini un peu brillant satiné. Très joli, je trouve qu'il va à tous les types de peau et qu'il est vraiment léger. En fait, c'est ça que j'aime. Il n'apporte pas cet effet fond de teint à la peau. Ça reste comme si c'était votre peau à vous et ça unifie quand même le teint. Donc voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour ce produit. Une dernière chose sur les fonds de teint poudre. Donc c'est des fonds de teint que moi j'utilise très peu, mais il y en a quand même 2 que j'aime bien et que je recommande si vraiment c'est voilà, quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer. Parce que je connais des gens qui n'utilisent que des fonds de teint poudre. Donc comme je disais, pour les peaux très grasses, c'est pas mal. Il y a ce fond de teint poudre de chez Sensai que je trouve joli et naturel en termes de rendu. Je l'ai déjà utilisé dans certaines de mes vidéos, donc voilà, un produit très sympa et vraiment une belle texture. Il y a un autre fond de teint, je ne l'ai pas là, fond de teint poudre de chez MAC qui s'appelle le Studio Fix. Il est assez couvrant, donc pour les peaux à problème aussi, c'est pas mal. Ça peut même être un complément. Si le fond de teint n'est pas assez couvrant, vous pouvez l'appliquer par-dessus. Donc voilà, Studio Fix poudre. Ça, c'est vraiment les 2 seuls fonds de teint poudre que je connais et que j'aime utiliser. Et pour ceux qui aimeraient, alors en France, on utilise beaucoup moins les cushions, mais j'aime bien les cushions de chez Mireille Cosmetics et les cushions de chez Louboutin. Par contre, les cushions Louboutin, les teintes sont extrêmement claires, donc je trouve que c'est plutôt des produits destinés à l'Asie. Je vais commencer par préparer ma peau parce que c'est l'étape la plus importante, c'est la skincare routine pour avoir un joli teint. Donc c'est quotidiennement, hein, c'est pas juste une fois de temps en temps. Il y a ma vidéo sur les types de peau que vous pouvez aller voir pour bien choisir vos soins. Moi, en attendant, aujourd'hui, je vais utiliser des produits que j'aime bien en ce moment. Il y a cette crème de chez Tata Harper qui est la crème contour des yeux Super Kind. C'est une crème anti-âge pour les ridules et pour aussi défatiguer le contour de l'œil. Donc je masse bien autour des yeux jusqu'à ce que la crème pénètre bien, que ça reste pas trop gras, donc ça sert à rien d'en mettre une tonne. Une petite noisette, ça suffit. Et je passe un peu vers les sourcils, mais j'évite de trop en mettre sur mes paupières parce que sinon c'est tout gras et après pour se maquiller les yeux, c'est pas terrible. Je vais mettre ce sérum, donc toujours le sérum avant la crème qui est anti-taches parce que j'ai un petit peu des taches ici autour des yeux. Donc ça, c'est le sérum Vino Perfect de Caudalie qui permet aussi de protéger du soleil. Enfin, c'est bien de le mettre tout simplement avant d'aller s'exposer. J'en mets, voilà, un peu partout pour bien préparer ma peau. Je commence toujours par le contour des yeux, comme ça vient protéger cette zone qui est plus sensible et après j'applique les autres soins. Ensuite, cette crème hydratante et nourrissante de chez MZ Skin. J'ai testé leur routine pour le contour des yeux que j'ai trouvé vraiment super, donc là je suis en test sur ce produit. Lui, c'est un produit au rétinol et à l'acide hyaluronique, donc ça renouvelle bien la peau et ça l'hydrate. J'en ai mis un peu 3 tonnes, j'aurais peut-être pas dû en mettre autant.
mais c'est pas grave, on va l'étaler. Je vais bien masser mon visage avec. Donc déjà, je sens que ma peau, elle est bien hydratée, donc ça va vraiment m'aider à l'application de mes produits de teint. Je vais aujourd'hui appliquer une base. J'en mets pas à chaque fois, mais là, je vous montre toutes les options possibles pour avoir un beau teint lumineux. Celle-là, elle est très naturelle, donc de toute façon, ça rajoutera pas vraiment de matière, mais elle donne surtout de la lumière. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Makeup Forever et vous allez voir, c'est tout de suite très très glowy. Vous voyez, entre ce côté-là et ce côté-là, ça brille beaucoup plus. Bon, c'est un peu le principe puisque ça s'appelle Glowing Base, donc le principe c'est de donner du glow. Celle-là, je vais en mettre partout. Comme fond de teint, je vais utiliser les sérums de chez Typologie. Je les teste depuis un moment et c'est des produits que j'aime vraiment bien. En plus, ils sont naturels et la composition est vraiment bien notée sur Yuka, la référence. Alors, il y a un peu moins de tenue parce qu'il n'y a pas tous les silicones et tous les produits chimiques comme d'autres fonds de teint, mais je trouve le résultat assez joli et très transparent, donc ça, c'est ce que j'aime bien. Je vous ai montré les deux parce que je suis un peu entre deux teintes, donc je vais faire un mélange entre le numéro 1 et le numéro 2. Bon, j'ai fait le mélange sur ma main, donc je vais prélever un peu de cette mixture. Donc, il ne va pas y avoir besoin d'en mettre beaucoup. Après, pour tout ce qui est petites taches ou petits boutons, je reviendrai faire des corrections supplémentaires avec quelque chose de plus couvrant. C'est surtout le contour de la bouche qui a besoin de plus de couvrance en général. Et comme vous pouvez le voir, je frotte pas. Bon, j'ai l'impression de me répéter dans mes vidéos, mais vraiment, c'est important la technique d'application. On tapote, ça va bien fondre la matière, ça va la chauffer, la travailler et l'application sera plus jolie. Et celui-là, comme il est transparent, j'en mets partout en général et je fonds bien avec le cou pour pas avoir une démarcation. Un petit peu sur le front, j'ai pas beaucoup besoin de mettre de fond de teint sur le front, donc c'est pareil, là je reste un peu plus légère et j'en rajoute souvent autour de la bouche. Et là où j'ai des petites taches à cacher, autour des yeux, globalement, des endroits, on dirait des taches de rousseur, mais je sais pas si c'est le soleil ou si c'est les taches de rousseur. C'est un peu des deux. Un peu des deux mélangés. Je vais passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser le 1,5 N de Dior Forever Skin Glow. Donc j'aime bien en ce moment cet anti-cerne parce que je le trouve assez naturel et glowy. Il marque pas trop le contour des yeux. Je vais faire 3 petits points comme ça suffit. Et un à la fin de l'œil. Voilà, c'est la façon dont j'applique mon anti-cerne. J'en mets pas plus que ça suffit. Ça, généralement, je le travaille avec mon doigt. J'aime pas trop... Enfin, au pinceau, j'aime bien. Quand je maquille les mannequins, en fait, bizarrement, je fais pas la même chose sur moi. J'hésite pas aussi si je vois que ça couvre pas assez à en mettre un peu plus. Je pense que je vais revenir en remettre encore un peu. On va voir. Donc ça, c'est vraiment pour lifter le regard, le petit point à la fin. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ce même anti-cerne ou une petite palette de correcteurs, ça c'est à vous de choisir, je vais venir enlever toutes les petites taches supplémentaires là que je n'ai pas couvertes. Donc ça, c'est vraiment ma technique, mon tips pour avoir une peau parfaite mais sans avoir trop mis de matière. Tout est dans la technique d'application. Donc là, je pense que c'est mieux. J'ai la peau beaucoup plus unifiée. Je vais utiliser un blush crème de chez Rare Beauty. Celui-ci, c'est la couleur Happy. Donc, avant de poudrer le blush, parce que celui-là, c'est de la crème, si vous mettez un blush poudre, ça sera après la poudre, bien sûr. Il est très, très pigmenté, donc allez-y mollo sur ce blush. Je vais vraiment venir faire des petits points sur ma joue. Ça, en général, ça suffit. Il est très, très, très pigmenté. Pareil, avec mon pinceau fond de teint, je vais revenir, alors, en tapotant, parce que si je frotte, je vais enlever tout ce que j'ai fait en dessous. Je vais venir vraiment le mélanger. Vous pouvez sourire. Et je pars de la joue et je remonte jusqu'à la tempe. Toute ma pommette, j'aime bien que ce soit bien coloré. Puis plus vous utilisez des couleurs un peu roses, fraîches, plus ça va créer cet effet peau de bébé en fait. Et plus vous allez vieillir, plus je vous conseillerais d'utiliser des couleurs un peu rosées comme ça. Ça redonnera vraiment ce côté peau très jeune. J'en ai re-rajouté parce que j'aime bien être bien rose. Alors des fois j'en mets aussi trop, attention. Alors ça c'est de la crème donc c'est facile à remélanger. Bon, là, ça me paraît pas mal. On va poudrer parce que là, c'est un peu trop brillant à mon goût. Donc, surtout, la poudre, c'est aussi pour le côté tenue en cours de journée pour éviter que votre concealer il passe dans les petites ridules, dans les petits plis et que vous ayez un teint quand même propre jusqu'au soir. Je vais utiliser cette poudre Blot de chez MAC. Je la montre souvent dans mes vidéos parce que c'est vraiment une poudre que je
trouve très bien qu'il n'apporte pas de matière au teint. Et la poudre, ça a vraiment un rôle essentiel sur la finition et sur l'aspect de la peau. Quand vous en mettez trop, ça va avoir l'air un peu épais et ça va marquer davantage les ridules. Donc là, c'est vraiment juste pour enlever cet effet de peau qui est beaucoup trop brillante. À mon goût, sur les zones de transpiration, donc front, nez, menton, ici, coin du nez et là. Pareil pour l'anti-cerne, j'aime bien qu'il soit bien fixé. J'aime bien aussi mettre un peu du blush sur mes yeux pour le côté bonne mine et quand j'ai la flemme de me maquiller les yeux, surtout c'est rapide. Comme ça, c'est un peu rosé et c'est assorti au blush. Je vais faire un léger contouring parce que le contouring, c'est ce qui redonne un peu de la dimension, du volume au visage et qui fait qu'on n'est pas tout blanc comme on a mis du fond de teint partout. On a tendance à aplatir un peu la peau. Donc c'est sympa de refaire un léger coup de bronzer pour la bonne mine. Je vais utiliser la Terracotta Matte de chez Guerlain. Alors celle-là, c'est la teinte foncée. Il y a un peu de toutes les teintes. Moi, j'aime utiliser une teinte très foncée, comme ça, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous n'êtes pas habitué à appliquer ce type de produit, choisissez une teinte un peu plus claire. Et je vais commencer par le front ici. Et en redescendant, je vais faire un 3 autour de mon visage. Je vais en remettre un petit peu plus. Et ici. Et sur le cou, en reliant bien sûr avec cet os ici. En fait, ce qui est très important avec le bronzer, tout est dans la façon de le dégrader. Donc si vous n'avez pas l'habitude, on passe sur sa poudre, on le dégrade d'abord sur son poignet ou sur sa main et ensuite on passe sur le visage et on frotte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de taches. S'il y a des taches, vous reprenez votre poudre transparente et vous revenez et vous continuez de le travailler jusqu'à ce que ce soit nickel. Je termine toujours mon teint avec un highlighter parce que je trouve que ça vient ramener le côté frais après avoir rajouté des poudres. Aujourd'hui, je vais utiliser le Pat McGrath. Alors celui-là, il n'est pas donné, mais il est très joli. Il est en stick. Après, il y a plein d'highlighters. Il y en a des millions que j'adore et j'en ai mis d'autres dans mes autres vidéos. Ils sont tous super. Je vais utiliser le côté nacré irisé. Il y a deux côtés. Il y a un côté qui, lui, est plutôt fait pour le gras, le côté brillant gras, et celui-là, vraiment plus irisé. Le côté nacré sera suffisant. Donc, je reste vraiment sur la pommette et avec mon doigt, voilà, c'est juste pour donner un joli glow. Je vais en mettre un peu sur le nez aussi, comme ça brille bien, et un peu ici. Voilà, ça c'est vraiment les basiques que je fais au quotidien pour maquiller le teint et pour faire une très jolie peau. J'ai reçu ce très joli rouge à lèvres de chez Sisley cette semaine. Comme c'est des textures que j'aime bien, c'est le Phyto Rouge. Je crois que celui-là c'est numéro 200, ça doit être une nouvelle couleur ou une édition limitée, je sais pas trop. Je trouvais que la couleur avait l'air assez jolie, je vais pas en mettre trop, c'est juste pour voilà terminer mon maquillage. Je viens l'étaler avec mon doigt pour ce petit côté un peu fondu naturel. J'en ai pas trop mis parce que je pense que la couleur en vrai peut être beaucoup plus foncée, mais je trouve cette teinte très jolie pour le quotidien. En conclusion, donc choisissez bien la bonne couleur de fond de teint, la bonne texture adaptée à votre type de peau. Essayez-les pour ne pas vous tromper, c'est toujours mieux de faire comme ça. J'espère que de vous avoir montré la façon dont moi j'applique le fond de teint va vous aider au quotidien à mieux appliquer le vôtre. N'hésitez pas à me parler en commentaire des fonds de teint que vous adorez et que vous recommandez également. Il y en a tellement que je n'ai pas cité qui sont bien. C'est pas parce que j'ai pas parlé des autres qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont bien. Moi, je vous montre ceux que j'aime en tant que professionnel, que j'utilise pour travailler et que j'utilise sur moi-même. Mais aujourd'hui, on a énormément d'options. Et pareil, si vous avez des options pour les peaux olives, mettez-les parce que ça, c'est ce que j'ai le plus de mal à trouver. Je crois que Dior Backstage fait des super bons fonds de teint pour les peaux olives, si je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus. Au revoir tout le monde.